Dans le quartier Seje-6-Banikoni, les tas d'ordures s'accumulent jour après jour, envahissant les ruelles et menaçant la santé des habitants. Pour les riverains, les causes de cette situation sont multiples. Et déjà, il faut comprendre que la première des choses, c'est la paresse de la population. Paresse parce que on ne peut pas mentir pour dire que la mairie ne dispose pas des agents par rapport à ça. Il y a des agents qui s'occupent bien de ça. Mais compte tenu du manque, des moyens financiers, c'est tout ça qui cause. C'est pourquoi la population jette des ordures au bord de la voie. Il y a d'abord un adage qui dit là où il y a caca, il y a forcément une mouche. Là où il y a forcément une mouche. Donc si c'est que l'endroit n'est pas sale, il n'y aura pas. Donc ils vont venir et mettre leur eau complétée pour que ça monte. Face à cette urgence sanitaire et environnementale, les habitants n'ont pas baissé les bras. Ils proposent plusieurs stratégies pour remédier au problème. La première solution, il faut subventionner la population. Il faut également diminuer le prix. Parce que le prix, on entend souvent dire que le prix est de 1500 francs, de 2000 francs, c'est déjà trop. Chacun s'occupe de ce qu'il va manger. Se vêtit, se nourrit. Vous voyez, c'est déjà trop. Et parler encore des ordures au bord de la voie, c'est déjà trop. Donc il faut diminuer le prix. Il faudrait que si le prix était à 1000 francs, il faut réduire ça à 500 francs pour pouvoir aider la population à vivre mieux. Ordures partout, là, c'est la pollution, c'est pas trop bon. On doit se comprendre avec les ramasseurs, quoi. Parler des prix, si on se comprend, chaque fin du mois, ils viendront ramasser. Pas forcément chaque fin du mois, et réserver ordures jusqu'à la fin de 30 jours, là, c'est déjà trop, quoi. Donc si c'est chaque semaine, bien chaque 2 semaines, ils viendront ramasser, là, ça serait bon. Je vais d'abord demander, bon, moi, c'est pas trop du quartier, mais je vais d'abord demander aux délégués du quartier, même, de pouvoir rassembler les jeunes filles ou bien les jeunes dames du quartier. Et ensemble, ils vont regarder les endroits qui sont trop sales et autres. Et c'est les endroits. Parce que, d'abord, prenez l'exemple ici. Ici, c'est au bord de la voie. C'est la voie qui est là. Maintenant, regardez comment ici est sale. Si c'est que ils ramassent derrière les jeunes qui essaient d'enlever les tas d'ordures et nettoyer tout. Parce que d'abord, si l'endroit est propre, il ne pas venir. Il y aura personne qui va jeter au tas d'ordures. Impossible. Si c'est propre, il n'y aura personne. Mais quand l'endroit est sale, forcément, même c'est moi à jeter. Ouais, c'est sale. Parce que c'est là on jette. Mais quand l'endroit est propre, il faut forcément. Personne ne peut pas venir pour pouvoir mettre l'état d'ordure là, impossible. Donc d'abord, il faut d'abord dire aux délégués de mettre d'abord les endroits, parce que c'est à gâter. Mais il faut organiser ça. Entre désespoir et espoir, les voix du quartier s'élèvent réclamant des actions concrètes pour rendre à Banikoni un cadre de vie plus sain et plus digne.